Je suis l'apôtre évêque Bolion Joseph, doyen fondateur du ministère du Christ vivant, directeur national de World Ministry Fellowship. Pour votre édification, écoutez Dunamis FM. Chers auditeurs, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Je suis le révérend prophète Léopold Nembouet et je vous encourage à écouter Radio Dunamis FM 94.0 parce que c'est la radio où vous rencontrez Jésus, c'est la radio de la solution à vos problèmes, c'est la radio qui vous réconforte et qui apporte la vie dans votre foyer. Restez scotchés, restez connectés et écoutez Dunamis FM 94.0. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Auditeurs, auditrices de la 94.0, shalom à vous, shalom, que la grâce et la paix vous soient communiquées en cette soirée. Aujourd'hui, c'est votre émission La Trompette sonne qui démarre encore en cette soirée. Vous êtes la bienvenue, n'est-ce pas, sur cette fréquence, la 94.0 Radio Dunamis FM. Donc nous sommes encore là pour honorer, n'est-ce pas, au rendez-vous de ce soir. Et nous vous invitons tout simplement à vous disposer pour ce que le Seigneur communiquera encore en cette soirée. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père, qui a permis à ce que nous puissions être comptés parmi les vivants de ce jour, et lui qui a permis à ce que nous puissions être encore dans ce studio de la 94.0 en cette soirée, pour sonner encore de la trompette afin que les brebis du Seigneur, n'est-ce pas, ceux-là qui étaient distraits, ceux-là qui étaient endormis, ceux-là qui étaient distraits, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, revenir à l'œuvre dont le Seigneur leur a confié, et ceux-là également qui étaient déjà endormis, qui puissent se réveiller et qu'ils se mettent, n'est-ce pas, à la tâche à laquelle le Seigneur les invite. Donc nous sommes encore là en cette soirée pour honorer, n'est-ce pas, à ce rendez-vous de tous les samedis à partir de 16h jusqu'à 18h. Donc nous avons pour 2 heures d'horloge pour pouvoir partager, n'est-ce pas, la parole du Seigneur en cette soirée, afin que les enfants du Seigneur soient orientés, afin que les enfants du Seigneur se préparent, n'est-ce pas, pour ce grand événement que le Seigneur est en train de prévoir pour son peuple dans cette génération. Et nous voulons comme ça saluer tous ceux-là qui nous écoutent ici à Bafoussam, dans la région de l'Ouest déjà. Je commence premièrement
par rendre grâce à Dieu notre Père qui est l'autorité suprême, celui-là par qui, n'est-ce pas, toute chose est possible. Et je vais également saluer les autorités de la ville qui nous écoutent et qui veillent, n'est-ce pas, à notre sécurité, à ce que nous puissions, n'est-ce pas, mener une vie paisible, parce que vous savez, la parole du Seigneur dit, ces autorités sont là pour veiller, n'est-ce pas, sur nous, afin que nous puissions mener une vie paisible. Donc nous saluons le gouverneur de la région de l'Ouest, son Excellence Awa Fonka Augustin. Nous saluons également les préfets, en fait, toutes les autorités de cette ville de Bafoussam. Nous saluons également tous ceux-là qui sont en train de nous écouter à travers, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, que ce soit à travers la chaîne YouTube, n'est-ce pas. Nous saluons notre grand frère qui présentement sûrement est en train de nous écouter. De l'autre côté, j'ai nommé le frère Junior qui nous écoute probablement, et nous saluons également sa charmante épouse Grace Tchabda qui aussi, n'est-ce pas, est en train de nous écouter présentement. Chères sœurs, vous avez notre salutation en cette soirée. Je salue également la plus belle des femmes, Audrey Lafortune, qui certainement est en train de suivre l'émission, qui est en train de passer en direct maintenant. Je salue mes frères, je salue mes sœurs qui sont en train d'écouter, sans oublier ma collaboratrice qui présentement est en train d'assurer de l'autre côté. J'ai nommé Ornella qui nous écoute maintenant. Bonsoir à toi Ornella, et shalom également à nos frères et sœurs qui nous écoutent présentement. Même pas un seul, c'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié, alléluia, justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant. À la présentation, je suis votre frère Boris, et à l'accoutumée, nous avions l'habitude, n'est-ce pas, d'entendre la voix de notre frère Alphonse qui était d'habitude ici pour la présentation, mais cette fois-ci il est un peu empêché, mais nous sommes là par la grâce du Seigneur pour assurer encore la continuité, n'est-ce pas, de cette œuvre que le Seigneur a commencé. Et je ne suis pas seul dans ce studio, je suis accompagné de mon bien-aimé frère qui est là, à qui je laisse le soin de se présenter. Shalom à toi mon cher frère. Shalom mon cher frère bien-aimé, shalom à toi. Et shalom à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Shalom à tous les bien-aimés. Je crois que le frère a pris la peine de pouvoir saluer tous les bien-aimés, surtout notre bien-aimé frère Junior et sa charmante épouse. Et nous profitons aussi pour saluer tous ceux qui nous écoutent de près comme de loin de par le monde. Je profite aussi pour saluer ma charmante épouse aussi, qui je crois actuellement sera en train de nous écouter, ainsi que tous les bien-aimés ici à Bafoussam et dans les environs qui sont en train de nous écouter. Moi, c'est le frère Yannick Nankep qui suis sur ces antennes pour vous parler. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur nous accorde sa grâce encore ce soir à pouvoir étayer ces antennes par les Saintes Écritures pour ce thème que nous avons commencé il y a d'ici peu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui sont en train de nous écouter, que ce soit dans cette région de l'Ouest comme nous le disions, et également au-delà de la région de l'Ouest, parce que nous sommes au 21e siècle et à travers, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, plus particulièrement la chaîne YouTube, n'est-ce pas, on peut écouter l'émission à partir de Bafoussam tout en étant aux États-Unis, en France, partout dans le monde entier, pourvu que la connexion Internet soit établie, n'est-ce pas, dans ces contrées-là. Donc, nous saluons tous ceux-là qui nous écoutent présentement en direct et même ceux-là qui vont écouter en différé, tous ceux-là qui vont écouter cette émission, n'est-ce pas, de la trompette qui sonne. La trompette sonne encore en cette soirée pour pouvoir préparer l'épouse du Seigneur, n'est-ce pas, à la rencontre de l'époux. Et nous sommes là, n'est-ce pas, comme ces voix-là, cette trompette-là qui alerte. Vous savez, dans la parole du Seigneur, la trompette est cet instrument-là qu'on utilisait pour pouvoir attirer l'attention, n'est-ce pas, du peuple. Donc, lorsqu'on entendait la trompette sonner, n'est-ce pas, le peuple comprenait qu'il y avait une sainte convocation. Il y avait quelque chose qu'il fallait écouter. Ça veut dire quoi? Si le peuple, pendant qu'il était en train de faire
quoi que ce soit, entendait le son de la trompette, le peuple devait considérer que non, là, il y a problème. Chacun devait, n'est-ce pas, arrêter un peu ce qu'il est en train de faire pour prêter oreille, n'est-ce pas, à ce que la trompette ou encore celui qui a soufflé dans la trompette veut communiquer au peuple. Et nous sommes encore là en cette soirée pour pouvoir sonner la trompette, n'est-ce pas, afin que le peuple du Seigneur puisse encore se mettre sur ses gardes, afin que le peuple du Seigneur puisse encore se mobiliser et revenir exactement à ce à quoi le Seigneur les invite. Donc, nous vous saluons encore en cette soirée et je n'oublie pas de saluer mes amis musulmans qui nous écoutent présentement, Et je vous salue, mes chers amis. Moi qui suis aujourd'hui votre frère, je suis toujours votre frère, même si, n'est-ce pas, je ne suis plus dans votre obédience religieuse. Donc, moi, je suis le frère Boris qui, autrefois, était musulman. Et aujourd'hui, je suis à la grâce du Seigneur, je suis chrétien par la grâce de Dieu. Et j'ai toujours une pensée profonde, n'est-ce pas, pour nos amis musulmans, pour ceux-là qui sont restés encore de l'autre côté. Nous croyons vraiment du fond de notre cœur que ces bien-aimés, ils cherchent le Seigneur, ils veulent, n'est-ce pas, servir Dieu d'un cœur pur, mais sauf que la voie qu'ils ont empruntée pour pouvoir le servir, ce n'est pas la bonne voie. C'est un peu comme des personnes qui adorent que ce soit les crânes et autres. Dans leur fond intérieur, ce n'est pas qu'ils veulent désobéir véritablement au Créateur, mais c'est juste que dans leur façon, n'est-ce pas, de pouvoir adorer Dieu, ce n'est pas la façon dont Dieu lui a prescrit. Donc, c'est pareil, n'est-ce pas, pour nos amis musulmans, dans desquels, n'est-ce pas, je faisais partie autrefois. Je vous dis encore bonsoir en cette soirée et je prie que la grâce du Seigneur vous soit accordée encore en cette soirée et que vous devenez comme moi aujourd'hui, chrétien, libre dans son esprit, libre de servir Dieu, n'est-ce pas, dans la paix, la tranquillité, avec tout son cœur, comme je suis en train de le faire maintenant. Donc, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Avant que nous ne puissions donc commencer cette émission de ce soir, j'aimerais inviter mon cher frère bien-aimé, avec qui je suis ici en studio, à élever la voix pour recommander, n'est-ce pas, cette émission encore entre les mains du Seigneur, afin que lui seul puisse parler par nos bouches, lui seul puisse nous conduire, lui seul puisse disposer les cœurs des auditeurs à pouvoir bénéficier de la grâce que le Seigneur va déverser encore en cette soirée dans ce studio, à partir de ce studio, sur tous ses enfants à travers le monde entier. Mon cher frère, est-ce que tu peux élever la voix pour recommander cette émission entre les mains du Seigneur? Merci mon cher frère. Merci Père pour ce privilège que tu nous as encore accordé pour ce soir. Car il est écrit que ta parole est vivante et efficace, opérante, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, la jointure et la moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Père, en ce moment, nous ne sommes pas autoproclamés pour pouvoir porter ces paroles, mais toi tu nous as choisis, tu nous as établis, afin que nous allions, nous portons les fruits par ces paroles. Et nous prions, Père, que ces paroles, Père, en cette soirée, soient vivantes. Oh Dieu de miséricorde, pour tous ceux qui vont écouter, qu'elles soient vivantes, qu'elles pénètrent et qu'elles accomplissent son œuvre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père de manifester encore puissamment. Merci encore de rendre nos bouches malléables, nos cœurs malléables, nos raisonnements malléables. À toi actuellement, Dieu de miséricorde, car ce n'est pas pour une autoproclamation que nous sommes là, ce n'est pas par une autoproclamation, mais c'est pour te glorifier. Merci Père de ce que tu vas te glorifier encore dans nos vies, puisque tu as choisi ces vies pour te glorifier de fond en comble, de bout en bout, et que la gloire te revient à toi, digne que soit ça, maintenant toujours, au plus haut des cieux, au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Sois abondamment béni, mon frère, sois abondamment béni. Amen. Et nous allons donc continuer avec le thème que nous avons commencé, n'est-ce pas, il y a de cela quelques temps. Nous parlons actuellement de l'adoration. Mais pour vous donner, n'est-ce pas, le temps de prendre une position d'écoute, afin que nous puissions encore progresser, n'est-ce pas, dans ce thème, nous vous invitons tout simplement, pendant que vous écoutez cette petite ponctuation musicale, vous prenez une bonne position d'écoute, vous apprêtez vos calepins, vous apprêtez, n'est-ce pas, de quoi prendre des notes, vous vous disposez, le temps pour toi, n'est-ce pas, de dire à quelqu'un à côté que l'émission La Trompette sonne a démarré. Donc, nous revenons juste après cette ponctuation musicale. Je chante la croix car
c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam. Nous revenons encore sur ce panel, n'est-ce pas, sur ce plateau de la radio Dunamis FM, la 94.0, le TGV de la communication à l'Ouest pour parler, n'est-ce pas, de l'adoration. Nous parlons en cette soirée de l'adoration et nous avons commencé ce thème, comme nous le disions déjà, nous avons commencé ce thème il y a de cela quelques temps et nous allons poursuivre en cette soirée. Et déjà, en ce qui concerne l'adoration proprement dite, nous allons retrouver, n'est-ce pas, la définition de l'adoration dans la parole, puisque nous nous rendons compte, au fur et à mesure que nous évoluons, nous voulons nous rassurer que ceux-là qui sont en train de nous écouter comprennent exactement ce que le Seigneur a voulu transmettre au travers de cette émission, qu'ils comprennent exactement ce que le Seigneur a voulu transmettre, n'est-ce pas, au travers de ses serviteurs par cette émission. Amen. Donc déjà, l'adoration, pour aller, n'est-ce pas, de la définition de l'adoration, en fait, le terme adoration vient, n'est-ce pas, du mot ou encore du terme hébreu shaka, n'est-ce pas, ou encore du terme grec proskounesis, qui signifie tout simplement prosterner, ou encore qui signifie encore de façon simple, n'est-ce pas, se soumettre. Donc, en globalité ou encore de façon générale, l'adoration, n'est-ce pas, c'est un acte d'allégeance. C'est un acte d'allégeance, c'est un acte de soumission, c'est un acte, n'est-ce pas, d'obéissance à la volonté de Dieu. Donc, c'est un acte d'allégeance, c'est un acte de soumission, c'est un acte d'obéissance, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Et pour éclairer, n'est-ce pas, cette définition que nous donnons, nous allons consulter la parole du Seigneur dans ce Genèse chapitre 22, le verset 5. Genèse chapitre 22, le verset 5. Est-ce que tu es à la page, mon frère? Genèse chapitre 22, le verset 5. Nous allons lire, n'est-ce pas, comprendre, n'est-ce pas, ce que signifie adoration selon les Écritures. Vous savez, n'importe quelle définition est pris, n'est-ce pas, en fonction de son contexte. Ça veut dire quoi? Nous pouvons définir un thème, n'est-ce pas, en fonction du contexte où le thème est pris, la définition est différente. Ça veut dire que nous parlons de l'adoration dans la Bible et nous voulons prendre la définition qui ressort de la Bible. Et nous allons constater, n'est-ce pas, ce qu'on appelle adoration, ce qu'on peut qualifier d'adoration dans ce livre de Genèse, le chapitre 22, à partir du verset 5. En fait, le verset 5 précisément. Est-ce que tu peux lire cela pour nous, mon frère? Il est écrit, et Abraham dit à ses serviteurs, oui, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Amen. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Amen. Il est écrit dans ce Genèse chapitre 22, le verset 5. On dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez d'ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Et là déjà, tel que nous avons mentionné dans les autres émissions, il s'agit là de l'adoration avant la loi. Mais ce qui nous intéresse, n'est-ce pas, dans ce passage, c'est le terme « nous irons adorer ». L'enfant et moi, ou alors le jeune homme et moi, iront jusque-là pour adorer. Iront jusque-là pour
adorer. Et nous comprenons, si nous lisons, n'est-ce pas, ce chapitre dans son entièreté, nous allons constater que ce que Abraham était en train de faire, Dieu lui avait donné une instruction, n'est-ce pas, qui revenait à Abraham de lui donner son fils Isaac en sacrifice. Il revenait à Abraham de donner à Dieu, n'est-ce pas, son fils Isaac en sacrifice. Et c'est donc comme ça que Abraham va apprêter son fils Isaac avec ses serviteurs. Ils vont marcher, partir au lieu où Dieu avait indiqué pour pouvoir faire le sacrifice. Pendant qu'ils vont donc progresser, ils vont arriver quelque part. C'est là où, à partir du verset 5, Abraham va dire à ses serviteurs, il va dire, restez là, moi et l'enfant, ou encore moi et le jeune homme, nous allons monter, nous allons partir adorer. Nous allons partir adorer. Et nous nous posons la question, qu'est-ce que Abraham justement partait faire, n'est-ce pas, sur la montagne? Qu'est-ce qu'il partait faire à la colline? Et nous comprenons tout simplement, si nous lisons la suite, n'est-ce pas, de ce chapitre, nous allons comprendre que Abraham, lorsqu'il est arrivé, parce qu'on s'attendrait à ce que Abraham, lorsqu'il va arriver à cet endroit-là, si nous voulons comprendre l'adoration selon, n'est-ce pas, le contexte du 21e siècle, on devait croire que Abraham devait arriver là-bas, commencer tout simplement à chanter. Mais ce que nous constatons, n'est-ce pas, ce n'est pas ce que Abraham va arriver à la montagne et faire. Lorsque Abraham va arriver à la montagne, il va apprêter son fils qu'il voulait donc offrir en sacrifice. Et là, nous comprenons par définition, tel que nous étions en train de le dire tout à l'heure, que l'adoration en elle-même, c'est le fait d'obéir à l'instruction ou encore au commandement de Dieu en pratiquant ce que Dieu a ordonné. Lorsque Abraham est monté sur la montagne, c'était tout simplement pour obéir à l'ordre de Dieu, pour obéir à ce que Dieu lui avait ordonné. Donc, nous comprenons ici que lorsque Abraham dit le jeune homme et moi, nous allons monter là-haut pour adorer, il montait tout simplement pour pouvoir se soumettre à l'ordre que Dieu lui avait donné. Se soumettre à l'ordre que Dieu avait donné à Abraham. Donc, nous comprenons, n'est-ce pas, que l'adoration ici, n'est-ce pas, c'est le fait d'obéir à Dieu, de se soumettre à Dieu, de faire allégeance à Dieu pour lui dire, en réalité, je suis à toi et je ne peux obéir qu'à toi. Abraham, dans ce contexte-ci, est monté pour obéir à l'instruction que Dieu lui avait donnée. Et c'est ça, cet acte-là, qui est appelé l'adoration. Parce qu'Abraham, lui, il a dit, le jeune homme et moi, nous allons monter là pour adorer. Et nous pouvons également éclairer, n'est-ce pas, cette définition-là, en voyant, n'est-ce pas, le comportement de certains serviteurs de Dieu dans la Bible, comme nous pouvons constater dans ce livre de Daniel au chapitre 3. Donc, ouvrons nos Bibles encore dans Daniel au chapitre 3 pour toujours comprendre véritablement le sens, n'est-ce pas, de ce terme adoration. Pour comprendre le sens du terme adoration. Parce que si nous parlons de l'adoration ou encore de la vraie adoration, il faut d'abord que nous comprenions au préalable ce que c'est que l'adoration. Et une fois que nous avons compris ce que c'est que l'adoration, ça va commencer même à s'éclaircir dans nos esprits. Donc, allons-y dans le livre de Daniel, le livre de Daniel au chapitre 3. Daniel au chapitre 3, est-ce que tu peux lire pour nous, mon frère? Il est écrit, Daniel chapitre 3, à partir du premier verset. À partir du premier verset, il est écrit, Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées, et la graissa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magiciens des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs,
les conseillers et les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un hébreu, un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de la psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statuette. La statuette d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosterne pas et ne l'adore pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les instruments de musique, tout peuple, tous les peuples, les nations, tous les hommes de toute langue se prosternèrent et adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendront le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Ô roi, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en se tournant. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons et de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère
et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortit du milieu du feu. Les satraps, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne: tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a pas aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, pour cette lecture, pour cette merveilleuse lecture. Seigneur. Oui, chers auditeurs, nous sommes en train de parler présentement de l'adoration et vous avez écouté là, n'est-ce pas, le chapitre 3 du livre de Daniel le prophète, où ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ont été invités, n'est-ce pas, à se soumettre à l'ordre de Nebuchadnezzar en se prosternant devant la statuette que Nebuchadnezzar avait fait. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est que en fait, l'adoration, c'est juste un acte de soumission. Un acte de soumission et d'obéissance. Vous savez, ce qui a rendu Nebuchadnezzar furieux dans ce passage, c'est le fait que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé, n'est-ce pas, de se prosterner devant la statuette que Nebuchadnezzar avait érigée. Et là, déjà, nous comprenons que c'était sur le plan humain, ce n'était qu'un simple geste, n'est-ce pas mes frères? Ce n'était qu'un simple geste que Shadrach, Meshach, Abednego devaient faire. Ils devaient tout simplement se prosterner. Ça, c'est ce que le roi était en train de demander. Mais étant des hommes spirituels, ils comprenaient au-delà, n'est-ce pas, de ce qu'on peut voir de façon physique. Quelqu'un pourrait dire que non, je vais juste tout simplement me prosterner et après je vais continuer à adorer mon Dieu. Cela ne doit pas poser problème. Non, c'est pourquoi? Parce que l'acte de se soumettre, l'acte d'adoration, n'est-ce pas, c'est un acte d'allégeance. C'est un acte d'allégeance. Ça veut dire quoi? Ces hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui de leur nom hébreu, Anania, Misaël et Azaria, ils ont refusé parce que au préalable, ils avaient d'abord fait allégeance à un Dieu. Ils avaient d'abord fait allégeance au Dieu d'Israël. Ils avaient d'abord fait allégeance au Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël qu'ils adoraient. Et ils reconnaissaient par là que nous sommes soumis uniquement au Dieu d'Israël. Il n'est plus question que maintenant nous puissions encore nous soumettre à une autre divinité autre
que le Dieu que nous servons. C'est pour ça que ça a été difficile pour eux, n'est-ce pas? Ils ont tenu tête, ils ont résisté, ils ont refusé carrément, n'est-ce pas, de se prosterner devant la statuette qu'avait érigée le roi Nebuchadnezzar. Et c'est donc comme ça que Nebuchadnezzar aussi, n'est-ce pas, comprenant le sens profond de cela, parce qu'il faut savoir, quand on dit obéissant, quand on dit soumission, quand on dit allégeance, ça veut dire que désormais, moi je règne sur toi, je domine sur toi. Désormais, c'est à moi seul que tu dois obéir. Et lorsque cet acte touchait, n'est-ce pas, à la divinité, touchait à Dieu, Shadrach, Meshach et Abednego ne pouvaient pas changer, n'est-ce pas, le maître qui servait depuis fort longtemps, le Dieu qui servait depuis fort longtemps, en obéissant, n'est-ce pas, à quelqu'un qui était inférieur à celui-là qu'ils étaient en train d'adorer, à celui-là à qui ils étaient soumis. C'est la raison pour laquelle ils ont donc tenu tête, n'est-ce pas, à l'ordre du roi, malgré les menaces que le roi Nebuchadnezzar avait, n'est-ce pas, proférées, avait proposé, avait déclaré que quiconque ne va pas se prosterner devant la statue que j'ai érigée, n'est-ce pas, cette personne-là va être jetée dans la fournaise ardente. Ça n'a pas effrayé ces jeunes gens, ça n'a pas effrayé ces garçons, mais ils sont restés dans leur position, et c'est comme ça qu'ils vont donc dire, notre Dieu que nous servons avec persévérance, que nous servons, ce Dieu-là, il va nous délivrer de ta main. Il va nous délivrer de ta main. Et c'est même de telles personnes, n'est-ce pas, que nous avons besoin dans notre génération. C'est de tels hommes que nous avons besoin, n'est-ce pas, dans notre génération. Et on se pose la question, toi qui nous écoutes, est-ce que si tu étais à la place de ces hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tu devais obéir, n'est-ce pas, à l'ordre du roi en te soumettant, en te prosternant devant la statuette, ou tu devais tenir tête, n'est-ce pas, à l'ordre du roi comme l'avaient fait ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego? Réponds tout simplement à la question, mon frère, de façon sincère. Est-ce que tu es prêt, n'est-ce pas, que si il y avait l'ordre qui était donné, n'est-ce pas, comme l'ordre qui avait été donné à Shadrach, Meshach et Abednego, de se soumettre, n'est-ce pas, à une autre divinité que le Dieu qu'eux ils servaient? Est-ce que toi qui m'écoutes maintenant, est-ce que toi tu devais obéir, ou tu devais, n'est-ce pas, dire que non, j'ai un Dieu à qui je suis soumis et ce n'est qu'à lui que je peux obéir? Réponds, mon frère, ma soeur. Il faut que tu parviennes à répondre à cette question dans le fond de ton cœur. L'adoration, c'est tout simplement cet acte de se soumettre, n'est-ce pas, d'obéir à l'instruction, n'est-ce pas, de cette autorité. Et pour le cas de Nebuchadnezzar, il fallait obéir à l'instruction que Nebuchadnezzar avait donnée en se soumettant, n'est-ce pas, ou encore en se soumettant à son ordre, ou encore en se prosternant devant la statue que le roi Nebuchadnezzar avait érigée. Et toujours concernant le terme adoration, si vous lisez Apocalypse, n'est-ce pas, le chapitre 13, si vous lisez Apocalypse, chapitre 13, le verset 4 précisément, vous allez encore remarquer comment est-ce que la Bible parle, n'est-ce pas, de l'adoration. Comment est-ce que la Bible mentionne, n'est-ce pas, l'acte d'adorer, l'acte d'adorer. Apocalypse chapitre 13. Je ne sais pas si mon frère, tu peux nous retrouver très rapidement là. Apocalypse chapitre 13, le verset 4. Il est écrit, mon cher frère. Oui. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Amen. Amen. Là, il s'agit, n'est-ce pas, de la bête qui devait être adorée. Et ce que nous remarquons, n'est-ce pas, dans ce passage, c'est qu'on dit ils adoraient la bête en disant. On se comprend? Ils adoraient en disant. Ça veut dire quoi? Les mots qui sortaient de leur bouche, n'est-ce pas, étaient considérés comme un acte d'adoration. On se comprend? Ça veut dire que ce que eux, ils étaient en train de dire, voici ce qui est écrit. On dit, et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Ça veut dire quoi? Cette façon de vénérer, de se soumettre, de considérer, n'est-ce pas, la bête, n'est-ce pas, la Bible appelle ça adoration.
La Bible appelle ça adoration. La Bible dit ils adoraient en disant. Ça veut dire que par tes paroles, par ce que tu es en train de dire, tu peux être en train d'adorer. Que ce soit maintenant un être, n'est-ce pas? Que ce soit un homme, tu peux te retrouver en train d'adorer même un homme sans le savoir. Et nous allons constater ici que ceux-ci n'ont pas eu à sacrifier leur fils, comme c'était le cas pour Abraham, par obéissance à l'instruction de Dieu, mais ils ont juste prononcé des paroles qui indiquent, n'est-ce pas, leur allégeance, leur soumission, leur obéissance au dragon. Et c'est pour ça que la Bible va appeler là-bas, va parler là-bas de l'adoration. On va dire, ils adoraient en disant. Ils adoraient en disant. Ils adoraient en disant. Donc, ça veut dire quoi? Nous voulons vous inviter en cette soirée à regarder à partir de la définition, n'est-ce pas, de l'adoration, de ce qu'on appelle adoration, déjà de comprendre et de savoir, n'est-ce pas, que lorsque vous obéissez à Dieu, vous êtes en train de l'adorer. En fait, l'obéissance à Dieu, n'est-ce pas, c'est un acte d'adoration. Abraham, lorsqu'il prenait son fils pour aller à la montagne pour le sacrifier, il obéissait à la voix de Dieu qui lui avait parlé, à l'instruction que Dieu lui avait donnée. Et par là, Abraham était en train d'adorer. Et vous également aujourd'hui, vous êtes invités à adorer Dieu, n'est-ce pas? En quoi faisant? En respectant sa parole, en vous soumettant à lui, en obéissant à la parole qu'il nous a donnée. En obéissant tout simplement à la parole qu'il nous a donnée. Et par la suite donc, étant donné que nous avons déjà compris exactement ce que c'est que l'adoration, qui est tout simplement l'acte de se soumettre à Dieu, d'obéir aux ordres, aux commandements, aux instructions de Dieu, nous avons vu, n'est-ce pas, dans les émissions passées, comment est-ce que cette adoration s'est passée dans les différents âges. Nous avons vu l'adoration, n'est-ce pas, avant la loi. Nous avons vu l'adoration avant la loi, c'est-à-dire avant que Dieu ne donne la loi à son serviteur Moïse pour que le peuple puisse observer. Et nous avons compris dans cet enseignement que avant la loi, ce qui était fait, c'était que des personnes, lorsqu'ils avaient une rencontre avec Dieu, n'est-ce pas, leur façon d'adorer, c'était selon la révélation qu'eux, ils avaient eue avec Dieu. On a pris par exemple le cas de Noé qui va sortir de l'arche après ce que Dieu lui avait fait en l'épargnant du déluge, n'est-ce pas? Lorsque Dieu va donc faire cela pour Noé, Noé va ériger, n'est-ce pas, l'autel pour pouvoir offrir des holocaustes à Dieu. On va également voir le cas d'Abraham qui va aussi, n'est-ce pas, poser un acte d'adoration toujours par rapport à la révélation que Dieu lui avait faite, toujours après que Dieu se soit révélé à lui. Et on va poursuivre maintenant pour arriver dans la dispensation de la loi, et où on va constater que Dieu, à partir de ce moment, avait donc régulé, n'est-ce pas, la façon de l'adorer. Dieu avait régulé la façon de l'adorer au travers un culte qu'il avait donné, n'est-ce pas, à Israël. Il avait donné le culte à Israël et à travers ce culte-là, Israël devait l'adorer. Et dans ce culte-là, nous avons compris qu'il y avait plusieurs articulations. On pouvait adorer Dieu au travers de ses offrandes parce que Dieu avait donné, n'est-ce pas, le commandement au sujet des offrandes, au sujet, n'est-ce pas, des sacrifices, autant pour moi, au sujet des sacrifices, au sujet des offrandes, et même il y avait un lieu qui était prévu, n'est-ce pas, selon dans cette dispensation où des personnes devaient venir pour l'adorer. Donc, Dieu avait institué aux enfants d'Israël pendant la loi, n'est-ce pas, la façon dont il souhaitait que l'être humain puisse l'adorer, que les enfants d'Israël précisément puissent l'adorer, parce que à cette époque-là, comme nous avons vu avant la loi, il n'y avait pas une façon déjà régulée par Dieu, n'est-ce pas, où on utilisait de façon conforme pour pouvoir l'adorer. Mais chacun l'adorait en fonction de la révélation qu'il avait de Dieu. Mais déjà à partir de la dispensation de la loi, Dieu va réguler la façon, n'est-ce pas, d'adorer, la façon de l'adorer. Et nous avons dit que
dans la dispensation de la loi, il y avait des aspects ou encore des actes d'adoration que Dieu avait prescrits à son peuple au travers des sacrifices, au travers des offrandes. Et la semaine passée, nous étions, n'est-ce pas, les émissions passées, nous étions à parler de l'aspect adoration de Dieu selon, n'est-ce pas, le volet sacrifice, selon les instructions, selon les ordonnances que Dieu avait données au travers des offrandes, au travers des offrandes. Et ces différents aspects-là, c'était des aspects d'adoration du Dieu d'Israël, comme lui-même il avait prescrit à son peuple. Et vous allez remarquer également que dans la dispensation de la loi, Dieu avait fixé un lieu où les enfants d'Israël devaient se retrouver pour pouvoir l'adorer. Dieu avait fixé un lieu où les enfants d'Israël devaient se retrouver pour pouvoir l'adorer. Et le lieu, n'est-ce pas, pendant qu'ils étaient encore au désert, le lieu du regroupement était, n'est-ce pas, devant la tente d'assignation où le tabernacle était dressé. Donc, déjà, ce que nous constatons, c'est que Dieu est cet être-là qui part de façon progressive. Ça veut dire quoi? Dans ce livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset, chapitre 14, autant pour moi, le verset 16, on va constater là-bas que Dieu, la Bible va dire là-bas que Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que Dieu ne régule dans la dispensation de la loi, comment est-ce qu'on devait l'adorer? Il avait laissé les gens, n'est-ce pas, le chercher comme ils pouvaient le chercher, l'adorer en fonction de la révélation qu'ils avaient reçue de lui. Mais déjà à partir de la loi, il va réguler tel que nous sommes en train de dire. Mais lorsque nous avons progressé jusqu'à arriver dans la dispensation de la grâce, on va constater que il n'a plus besoin, n'est-ce pas, d'un lieu. On n'a plus besoin d'un lieu, que ce soit le tabernacle ou le temple, pour pouvoir l'adorer. Et le Seigneur Jésus va donc préciser, va donc éclaircir cela dans ce Jean au chapitre 4 à partir du verset 20. À partir du verset 20, vous vous souvenez de l'histoire, n'est-ce pas, de cette femme samaritaine au puits, n'est-ce pas, qui était sortie pour puiser l'eau et dont le Seigneur Jésus avait rencontré au puits. De toute façon, nous pouvons encore relire cela pour comprendre comment est-ce que Dieu, n'est-ce pas, après la dispensation de la loi, a régulé l'adoration dans la dispensation de la grâce. Nous pouvons lire ce livre de Jean au chapitre 4 à partir du verset 20 pour comprendre comment le Seigneur a ordonné qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse adorer dans la dispensation de la grâce. Est-ce que tu as la page, mon frère? Tu peux lire cela pour nous? Jean chapitre 4 à partir du verset 20, il est écrit: nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Ce sont là les vrais adorateurs, les adorateurs que le Père demande. En fait, nous allons constater que, nous avons dit tout à l'heure que dans la dispensation de la loi, Dieu avait également fixé un endroit où le peuple, n'est-ce pas, se rassemblait pour pouvoir l'adorer. Et là maintenant, progressivement, il va détacher, n'est-ce pas, les humains de cette façon de se focaliser sur un lieu pour pouvoir adorer Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus, dans ce Jean chapitre 4, va donc faire des précisions à cette femme, puisque la femme samaritaine que le Seigneur a rencontrée au puits, elle était en train de poser la question au Seigneur en disant: mais nos pères ont adoré sur cette montagne, parlant, n'est-ce pas, de la montagne de Garizim, mais vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Elle pose donc la question au Seigneur: mais qu'est-ce qui en est réellement? Elle s'attendait à ce que le Seigneur clarifie, qu'il tranche le débat en disant: non, désormais, ça serait, n'est-ce pas, à Jérusalem ou encore sur la montagne de Garizim, parce qu'il faut noter que la montagne de Garizim, c'est la montagne sur laquelle les bénédictions ont été prononcées. Et partant, n'est-ce pas, sur cette base-là, pour eux,
les Samaritains, ils croyaient que non, c'était le lieu qui était le plus sanctifié, n'est-ce pas? C'était le lieu où on pouvait adorer Dieu. C'était le seul lieu où on pouvait adorer Dieu. Par contre, les Juifs aussi, Dieu avait dit qu'il devait faire résider son nom quelque part. Et là, c'était à Jérusalem. Les Juifs, de leur côté, disaient que non, le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Et le Seigneur Jésus va donc les amener à comprendre que, oui, justement, cette époque est déjà révolue. Cette époque est déjà révolue et vous n'avez plus besoin d'un lieu physique, n'est-ce pas, pour pouvoir adorer Dieu. Parce que l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'ils n'auront pas besoin, n'est-ce pas, d'une direction. Ils n'auront pas besoin d'un objet. Ils n'auront pas besoin, n'est-ce pas, d'un lieu pour pouvoir adorer Dieu. Dans toutes les directions où ils se trouvent, ils auront la conscience que Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent et qui se trouve partout. Et qui se trouve partout dans toutes les directions. Et cela nous donne, n'est-ce pas, de comprendre et d'aborder, n'est-ce pas, le volet au niveau de l'idolâtrie. Parce que là, si les Juifs restaient à focaliser leur attention, à focaliser leur regard sur un lieu, ça veut dire que le Juif qui devait quitter, n'est-ce pas, Jérusalem pour arriver dans un pays éloigné, il devait se dire que bon, ici je suis loin de la présence de Dieu, il ne me voit pas, ça veut dire que je ne peux pas l'adorer depuis le lieu où je me trouve. Et le Seigneur va donc corriger cela en disant, l'heure vient, n'est-ce pas, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, en esprit et en vérité. Et c'est donc comme ça qu'il va commencer progressivement à détacher l'esprit, n'est-ce pas, des enfants d'Israël de l'idolâtrie pour le focaliser, n'est-ce pas, à une adoration en esprit et en vérité. Et nous constatons également que cette façon de se focaliser sur un lieu ou sur un objet est encore présent dans l'église du Seigneur dans notre génération. C'est encore présent aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Nous allons remarquer certaines, n'est-ce pas, communautés se disant chrétiens qui ont encore des objets, n'est-ce pas, qui présentent aux fidèles et qui demandent aux fidèles de se prosterner devant ces objets-là, de se prosterner devant ces objets-là pour pouvoir adorer Dieu. Ils ont repris l'ancienne façon que des personnes des temps passés utilisaient pour pouvoir adorer leur divinité. Parce que vous devez comprendre que, amis auditeurs, vous devez comprendre que autrefois, n'est-ce pas, les êtres humains avaient besoin d'un objet pour orienter leur adoration. C'est pour ça qu'au temps du prophète Daniel, le roi Nebuchadnezzar va ériger la statuette. Il va ériger la statuette devant laquelle des gens devaient se prosterner pour adorer, n'est-ce pas, la divinité. Et le Seigneur va donc corriger cela en nous amenant, nous qui sommes maintenant dans la dispensation de la grâce, en nous amenant à nous connecter au Père véritablement en esprit, n'est-ce pas, et en vérité, sans avoir besoin que ce soit d'un chapelet, que ce soit d'un morceau de bois, n'est-ce pas, d'une statuette devant lesquelles on doit se prosterner. Et nous disons donc que ces choses qui sont entrées à l'église aujourd'hui, vraiment il doit falloir que l'on corrige cela. Tu ne peux pas être dans la dispensation de la grâce et tu te retrouves en train de positionner encore, n'est-ce pas, un objet devant toi, devant lequel, n'est-ce pas, tu te prosternes en disant tu adores Dieu. Tu n'es pas différent des païens qui servent Dieu ou encore qui cherchent à servir Dieu en tâtonnant, n'est-ce pas, en s'efforçant à utiliser que ce soit des crânes, que ce soit des arbres, des lieux sacrés pour penser, n'est-ce pas, adorer Dieu. Nous devons, dans cette génération, adorer Dieu selon, n'est-ce pas, sa pensée, selon ce que Dieu nous ordonne. Au temps de Moïse, à l'époque de Moïse, Dieu pouvait permettre, n'est-ce pas, que le peuple, selon l'âge de l'humanité en ce moment-là, que le peuple puisse, n'est-ce pas, avoir ne serait-ce qu'un lieu. Mais on doit voir progressivement, il va détacher des personnes de cette façon d'adorer pour qu'ils entrent dans la perfection. Et nous, chrétiens, dans cette génération, nous sommes appelés, n'est-ce pas, nous sommes invités à la perfection. Donc, il n'est plus question qu'aujourd'hui, nous puissions encore,
n'est-ce pas, avoir des objets devant lesquels nous allons nous prosterner pour penser que nous sommes en train d'adorer Dieu. Et comme nous avons dit déjà depuis le début que l'adoration touche à l'obéissance, à la soumission, à l'allégeance, nous constatons également qu'il y a des personnes, même des pasteurs aujourd'hui, qui se font adorer. Oui, vous devez comprendre, il y a des pasteurs même qui se font déjà adorer, devant lesquels on doit se prosterner, alors que la Bible formellement interdit cette façon de faire. La Bible interdit, n'est-ce pas, de se prosterner devant quoi que ce soit, n'est-ce pas, que ce soit une idole, que ce soit même un être humain. La Bible interdit qu'on ne doit pas, n'est-ce pas, se prosterner, se soumettre, faire allégeance à un objet, faire allégeance à un homme dans le but de l'adorer. Et c'est ça que nous sommes en train de dire à nos bien-aimés, à ceux-là, n'est-ce pas, qui s'attachaient encore à ces cultes ou encore à cette façon d'adorer, en disant non. Peut-être autrefois, vous avez pensé le faire pour pouvoir offrir un culte à Dieu, mais vous devez comprendre tout simplement que déjà à partir de dans cette génération, nous n'avons plus le droit, n'est-ce pas, d'adorer Dieu de cette façon-là. Nous n'avons plus le droit d'adorer Dieu de cette façon-là. Et c'est comme ça donc que nous allons constater que l'apôtre Paul va dénoncer, n'est-ce pas, cette façon de faire, parce que lorsque vous allez, si vous arrivez dans la parole du Seigneur, dans ce Actes des Apôtres chapitre 14, à partir du verset 8, vous allez remarquer comment est-ce que des hommes, n'est-ce pas, ont voulu prendre l'apôtre Paul, n'est-ce pas, pour Dieu, puisqu'il était question de l'apôtre Paul et Barnabas qui se trouvaient, n'est-ce pas, dans cette ville. Après ce miracle, ils vont donc le prendre comme divinité. Nous pouvons lire très rapidement ce passage pour comprendre exactement de quoi est-ce que la Bible est en train de nous parler. Donc nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8, mon frère. Actes des Apôtres, à partir du verset 8, il est écrit... À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Oui. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, crois sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, des dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Oui. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelets vers des portes et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Car Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies en les saisons fertiles. Non, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils parler ces paroles, empêchaient la foule de leur offrir un sacrifice. Amen. 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 Oui, nous lisons dans ce passage que notre frère vient de lire pour nous. Nous constatons que lorsque l'apôtre Paul et Barnabas sont arrivés à Lystre, n'est-ce pas, le Seigneur par l'homme va opérer un miracle. Il va opérer un miracle et à la vue de ce que Dieu avait fait au travers d'eux, la foule va donc accourir, ils vont donc courir, venir se prosterner, n'est-ce pas, devant
devant les apôtres Paul et Barnabas. Et c'est là où ils vont s'écrier en disant, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ça veut dire quoi? Ces personnes, nous sommes comme ça dans la dispensation de la grâce. Mais ces personnes avaient encore, n'est-ce pas, dans leur pensée, l'ancienne forme d'adoration qu'ils avaient autrefois, où ils adoraient Dieu en tâtonnant au travers des idoles, au travers, n'est-ce pas, des personnes, puisqu'il faut comprendre que dans cette contrée-là, il y avait plusieurs formes d'adoration qui étaient déjà mises en place. Il y avait plusieurs formes, plusieurs divinités qui étaient adorées dans cet endroit-là. Et lorsqu'il y avait, n'est-ce pas, un acte surnaturel où les humains, n'est-ce pas, ne comprenaient pas, ils croyaient pour eux que c'est la divinité qui était descendue au milieu, n'est-ce pas, des humains. Et c'est donc comme ça qu'ils vont se précipiter à se prosterner devant les apôtres. Les apôtres vont donc les défendre de faire cela, parce que l'apôtre Paul, comprenant donc que, étant dans la dispensation de la grâce, l'être n'a plus le droit d'adorer, que ce soit une image, que ce soit une statuette, que ce soit un être humain, mais on doit se prosterner uniquement devant le Dieu vivant. Et il va donc fait comment? Il va déchirer ses vêtements. On dit Paul et Barnabas, ils vont déchirer leurs vêtements et pour montrer, n'est-ce pas, leur indignation par rapport à ce que la foule était en train de faire. Et vous allez constater que même le prêtre de Jupiter, il va amener rapidement des taureaux pour pouvoir offrir un sacrifice, parce que l'être humain, n'est-ce pas, dans l'ancien temps, savait que lorsque la divinité est manifestée, il y a l'acte d'adoration, il y a le sacrifice qu'il va falloir faire. Il y a le sacrifice qu'il va falloir faire. Et c'est là où l'apôtre va donc leur remettre sur les rails, va donc corriger cette façon de faire en disant que non, ce n'est pas comme ça que vous devez vous comporter. Ce n'est pas de cette façon-là que vous devez vous conduire. Et il va dire, le Dieu qui a fait la terre, n'est-ce pas, le ciel, la terre, la mer, n'est-ce pas, il n'a pas besoin, n'est-ce pas, il n'est pas fait, c'est pas un objet, ce n'est pas quelqu'un qui peut, c'est pas un être qui peut être quantifiable. Il ne peut pas être adoré, n'est-ce pas, comme vous l'adoriez autrefois. Donc, nous sommes donc, ainsi dans la dispensation de la grâce, où l'apôtre va voir des personnes en train de se livrer encore à l'ancienne forme d'adoration. Il va les interpeller en leur disant comment est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, adorer Dieu désormais. Et c'est ce que nous sommes également en train de faire en cette soirée. Nous sommes en train d'interpeller les personnes, ces personnes qui restent, n'est-ce pas, à s'attacher encore aux idoles, n'est-ce pas, qui sont à abandonner ces idoles-là pour adorer le Dieu véritable et vrai. Ces personnes qui se prosternent devant les hommes, nous voyons comment ici l'apôtre Paul et Barnabas, ils vont plutôt déchirer leurs vêtements lorsqu'ils vont se rendre compte que les hommes comme eux se prosternent devant eux. Mais nous observons dans notre génération des pasteurs qui acceptent de telles choses. Ça veut dire les fidèles vont venir se prosterner devant lui. Ce qu'ils trouvent à faire, c'est de mettre sa tête sa main sur la tête du fidèle, approuvant, n'est-ce pas, le geste de ce chrétien-là qui vient se prosterner devant lui, comme s'il était, n'est-ce pas, Dieu, comme s'il était Dieu. Et nous disons tout simplement que, en réalité, ce que nous devions faire, chers pasteurs, lorsque les chrétiens ou encore les brebis devaient rester encore dans cette confusion-là, c'était à nous de leur recadrer, comme l'apôtre Paul l'a fait, n'est-ce pas, ici dans ce acte des apôtres chapitre 14. Nous devons tout simplement les recadrer et les orienter, nous indigner, n'est-ce pas, comme l'apôtre Paul s'est indigné dans ce passage en déchirant ses vêtements pour montrer que ce n'est pas ce que les humains devaient faire, mais ils devaient au contraire, ils devaient plutôt adorer le véritable Dieu selon qu'il a ordonné à ces créatures dans cette dispensation, dans cette génération. Et nous allons également constater que le fait de se prosterner devant les idoles, ce n'est pas une petite affaire, cher auditeur. Ce n'est pas une petite affaire, cher frère, mon cher frère, ma chère soeur. Ce n'est pas une petite affaire, pasteur. Juste, tu vas regarder que non, c'est juste le fait de me prosterner. Je me suis juste prosterné. Mais
le contact avec les idoles, le fait de se prosterner devant les idoles, c'est un acte qui souille notre âme. C'est un acte qui souille notre âme. Et c'est la raison pour laquelle les apôtres vont prescrit, n'est-ce pas, lorsque il y a eu, n'est-ce pas, ce trouble dans l'église d'Antioche et que les anciens d'Antioche vont monter à Jérusalem pour pouvoir éclaircir un certain nombre de choses. Ils vont prescrire les anciens, le Saint-Esprit par, au travers, n'est-ce pas, de ses serviteurs. Il va prescrire de s'abstenir des souillures des idoles, de s'abstenir des souillures des idoles. Nous pouvons lire cela, n'est-ce pas, dans ce livre des Actes des Apôtres au chapitre 15. Actes des Apôtres chapitre 15 à partir du verset 28. À partir du verset 28. À partir du verset 28, Actes des Apôtres, le chapitre 15, à partir du verset 28 à 29. Est-ce que tu as la page, mon frère? Tu peux lire cela pour nous? Il est écrit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Adieu. Amen. Et déjà là, les recommandations, n'est-ce pas, du Saint-Esprit ici, c'est aux chrétiens qu'ils ont à s'abstenir, n'est-ce pas, de la souillure des idoles. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez, n'est-ce pas, vous prosterner devant les idoles, vous souillez votre esprit. Vous souillez votre esprit. Vous souillez votre esprit. Ça veut dire quoi? L'idole vous souille. L'idole souille quelle partie de vous? Votre esprit. Alors que votre esprit se doit de se sanctifier, de se purifier et d'être réservé uniquement pour le Saint-Esprit, il n'est plus question que dans notre dispensation, dans notre génération, nous soyons encore là à souiller notre esprit au travers des idoles, au contact, n'est-ce pas, des idoles, au contact des idoles. Donc, l'idole ici souille notre esprit. L'idole, lorsqu'on se prosterne devant une idole, que ce soit un être, que ce soit un objet, cela souille notre esprit. Et c'est ça que nous sommes en train de vous interpeller, amis, mes chers frères chrétiens. Nous sommes en train de vous interpeller en disant: vous ne devez plus souiller votre esprit, étant donné que votre esprit doit être sanctifié uniquement pour le Seigneur. Vous ne devez plus, n'est-ce pas, souiller votre esprit au travers les idoles. Et nous remarquons cela, n'est-ce pas, dans les églises aujourd'hui, dans des communautés qui se disent chrétiens aujourd'hui. Les idoles, par-ci par-là, on se prosterne devant les objets, on se prosterne devant les êtres humains. Et même ces personnes qui étaient censées, n'est-ce pas, recadrer des personnes, n'est-ce pas, ce sont eux qui les encouragent, que ce soit de se prosterner devant les objets, devant les idoles, que ce soit devant, n'est-ce pas, les êtres humains. Ce sont eux qui sont en train de les encourager. Nous avons parlé, n'est-ce pas, des pasteurs qui, dans cette génération, permettent que les fidèles se prosternent devant eux. Nous sommes en train de dire tout simplement, chers pasteurs, ce n'est pas ainsi que vous deviez vous comporter. Vous amenez le peuple de Dieu à se souiller à travers cet acte d'idolâtrie. À travers cet acte d'idolâtrie. Vous amenez le peuple et nous interpellons également ce peuple en disant: vous qui continuez, n'est-ce pas, à vous prosterner devant les hommes, comme si vous vous prosternez devant Dieu, vous êtes en train de souiller votre esprit. Que ce soit devant un homme, que ce soit devant un objet, vous êtes ainsi en train de souiller votre esprit. Et c'est de ça que nous parlons et c'est ça que nous sommes en train de vous interpeller par cette émission en disant: bien-aimés, le Seigneur Jésus est proche, il est à la porte, il est en train de venir et il veut nous trouver, n'est-ce pas, en train d'adorer Dieu véritablement comme Dieu avait recommandé. Et nous sommes dans la dispensation de la grâce en train de voir comment est-ce que les chrétiens se doivent, n'est-ce pas, d'adorer Dieu dans cette génération. Comment ils se doivent d'adorer Dieu dans cette génération. Il n'est plus question, n'est-ce pas, de fabriquer, d'avoir un lieu où on doit se prosterner. Il n'est plus question d'avoir un objet devant lequel on se doit de se prosterner. Mais il est question, n'est-ce pas, d'adorer Dieu en esprit et en vérité. D'adorer Dieu dans toutes les directions en considérant que
Dieu, celui que nous adorons, c'est le Dieu esprit, et il va falloir que nous l'adorons en esprit et en vérité. Et lorsque l'apôtre Paul va voir, n'est-ce pas, quand il serait, n'est-ce pas, dans cette ville remplie d'idoles, il va voir comment des personnes se prosternent devant les idoles. Son esprit va s'irriter au-dedans de lui. Son esprit va s'attrister, n'est-ce pas, au-dedans de lui. Et nous disons que, cher pasteur, ce que vous devez observer, ce que vous devez ressentir, une fois que vous devez voir des personnes en train de se prosterner devant les idoles, vous devez sentir votre esprit, n'est-ce pas, s'irriter au-dedans de vous, comme c'était le cas pour l'apôtre Paul, qui, n'est-ce pas, constatant cela, a eu son esprit qui s'irritait, n'est-ce pas, au-dedans de lui. Nous interpellons que ce soit les fidèles, que ce soit les pasteurs, en disant oui, peut-être tu avais transporté encore, n'est-ce pas, des anciennes façons de faire d'autrefois dans la dispensation de la grâce. Il est temps maintenant, alors que le Seigneur Jésus est à la porte, il est temps pour nous de corriger cette façon d'adorer. Et c'est la raison pour laquelle nous étions en train de parler, n'est-ce pas, du volet adoration au travers des offrandes telles que Dieu avait prescrit autrefois aux enfants d'Israël. Et nous étions en train de dénoncer les abus, n'est-ce pas, qui se trouvent dans cette façon d'adorer le Seigneur. Et nous sommes tout simplement en train d'interpeller les hommes de Dieu, interpeller les chrétiens qui étaient encore sous cette forme-là, en disant: mes chers frères, mes chères sœurs, oui, vous étiez, n'est-ce pas, dans l'erreur jusqu'ici, mais alors que vous écoutez cette voix en cette soirée, nous vous invitons tout simplement à rectifier le tir, à vous arranger, n'est-ce pas, désormais à servir Dieu tel qu'il le veut. Souvenez-vous de ce que nous avons dit dès le début en disant: adorer Dieu, c'est de lui obéir, c'est de se soumettre à lui en obéissant à sa voix, en obéissant à ses commandements, en obéissant à ses principes. Et dans cette fin des temps, ou encore dans la dispensation de la grâce, la volonté du Seigneur, c'est que nous l'adorons en esprit et en vérité, et non au travers de la statue, au travers d'un objet, ou encore en se prosternant devant un homme. Vous écoutez présentement votre émission La Trompette qui sonne, et vous écoutez, n'est-ce pas, nous travaillons sur le thème l'adoration, la véritable adoration, et nous sommes comme ça en train de voir comment dans la dispensation de la grâce, les chrétiens devaient adorer le Seigneur, devaient adorer leur Dieu. Et nous comprenons tout simplement que nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, des objets dans cette dispensation pour pouvoir vouer, n'est-ce pas, un culte à notre Dieu, mais nous devons l'adorer, n'est-ce pas, avec tout notre être, et en esprit et en vérité. Vous écoutez, comme je le disais, cette émission, La Trompette sonne, et c'est une émission aussi interactive. Vous pouvez également contribuer, vous pouvez également participer, n'est-ce pas, à cette émission en envoyant soit vos SMS ou encore vos appels directs, n'est-ce pas, au 696 95 54 45. Je répète encore, vous pouvez appeler ou envoyer vos SMS au 696 95 54 45 pour pouvoir participer, n'est-ce pas, à cette émission encore d'aujourd'hui, participer à ce thème que nous sommes en train de développer au sujet de l'adoration. Vous pouvez également participer en appelant ou encore en envoyant vos SMS au 6 73 56 96 93, 673 56 96 93. Et nous rappelons également que vous pouvez aussi, n'est-ce pas, envoyer des messages WhatsApp, toujours à ce numéro 673 56 96 93, 673 56 96 93. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car
c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Oui, vous écoutez toujours votre émission, n'est-ce pas? La trompette sonne et nous sommes en train de parler présentement de l'adoration. Nous parlons de la véritable adoration. Nous parlons présentement de la véritable adoration. Et comme je le disais, je suis avec mon frère Yannick dans ce studio. Mon frère Yannick, nous parlons là de l'adoration. Et nous constatons, n'est-ce pas, dans cette génération, qu'il y a tellement, n'est-ce pas, de choses que les gens ont érigées, que les gens ont mis sur pied pour pouvoir, et qu'ils appellent ça, n'est-ce pas, adoration. Comment est-ce que le chrétien véritable, dans la dispensation de la grâce, n'est-ce pas, devait adorer véritablement le Seigneur? Oui, mon cher frère, sans toutefois tarder, je vais me référer à la parole. Dans ce livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 20 que nous avons lu, Dieu lui-même a formellement donné comment nous devons servir ou bien adorer Dieu dans notre génération. Bien entendu, qui est la génération de la grâce. Il a bien dit, l'heure est arrivée. Et cette heure est déjà là où les vrais, il met avec l'accent, les adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Donc, bien aimé, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas faire quelque chose en dehors de faire ce que Dieu a dit. Et maintenant, le faire maintenant. Est-ce que tous sont appelés à adorer Dieu? Non. Parce qu'il a lui-même bien mis l'accent. Les vrais, l'heure est arrivée où cette terre est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Maintenant, l'adoration véritablement dit bien aimé, c'est par révélation. Parce que cette femme qui vient à la source comme ça, qui vient comme ça là pour puiser l'eau, c'était une femme qui avait besoin, elle cherchait. Et en quelque sorte, le Seigneur est la réponse à tous ces questionnements ou à ces nombreuses recherches. Parce que cette femme cherchait véritablement l'adoration. Elle cherchait qui véritablement elle devait adorer. Et elle a reçu la réponse. C'est pourquoi vous allez voir à la suite de cette portion d'écriture où elle va courir maintenant au village avec la joie, avec l'émotion, avec tout le remplissage de son cœur. Elle va courir au village pour dire, venez voir un homme qui m'a tout dit. En quelque sorte, qui a comblé mon cœur, qui a comblé le désir de mon cœur. Donc la vraie adoration, bien aimé, d'avant tout est spirituelle et d'avant tout c'est une révélation. Parce qu'on n'adore pas Dieu n'importe comment. D'où les vrais adorateurs en ce siècle-ci doivent avoir la révélation du véritable Dieu. Parce que si tu ne connais pas le Dieu, le véritable Dieu, c'est que tu dois adorer n'importe quoi. Cette femme adorait n'importe quoi. Elle adorait, mais elle ne connaissait pas ce qu'elle adorait jusqu'à ce que le véritable puisse se révéler à elle afin qu'elle puisse l'adorer comme il se doit. Donc cette femme-là a rencontré véritablement le véritable et elle était comblée dans son cœur. Et on peut dire, parmi les adorateurs, cette femme fait partie de ceux qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité parce qu'elle a reçu réellement ce qu'il en est, en ce qui la concerne. Et c'est le modèle par excellence d'adoration dans notre siècle, c'est cette femme dont les questions. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, pour ta participation. Et nous comprenons par là que nous sommes toujours dans le même sillage en parlant de l'adoration, n'est-ce pas, en esprit et en vérité, en parlant de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Mais mon frère, nous allons constater, comme nous le mentionnons tout à l'heure, certaines obédiences religieuses qui ont des statuts, n'est-ce pas, qui disposent dans des statuts qui disposent dans leur communauté ou encore dans leurs assemblées pour prétendre dire que par là, n'est-ce pas, ils sont en train d'adorer Dieu au travers de ces images. Qu'est-ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, à ces personnes-là qui ont encore ces objets, que ce soit des statues, que ce soit des chapelets, que ce soit des lieux ou encore des hommes qui se prosternent, n'est-ce pas, devant eux. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, mon frère, concrètement, dans cette génération? Oui, mon cher frère, merci beaucoup pour la question. Et puisque nous y sommes, tu permets, vraiment, je vais un peu m'étayer par rapport à ça. Vas-y, mon frère. Déjà, tout à l'heure, on a parlé de l'idolâtrie. Et je vais un peu donner, par la grâce de Dieu, la définition que j'ai par rapport à l'idolâtrie. L'idolâtrie ici est tout ce qu'on aime plus que Dieu. Et je vais m'appuyer sur les Écritures. Par exemple, dans ce livre de
Matthieu chapitre 10 à partir du verset 37 que je vais lire par la grâce du Seigneur. Dans ce livre de Matthieu chapitre 10, le verset 37, il va nous dire ici là, le Seigneur lui-même, c'est lui-même le Seigneur qui rétorque, ce n'est pas un homme. C'est lui-même et nous ne pouvons pas dire autre chose en dehors de ce que lui-même il a dit parce que nous sommes là pour interpréter ou bien pour parler ce que lui-même il a dit par la grâce du Seigneur. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Maintenant, bien aimé, j'ai défini un peu comme, là, il a défini l'idolâtrie comme tout ce que nous aimons plus que Dieu. Et bien aimé, tu as parlé tout à l'heure des instruments, des objets que les hommes en ont aujourd'hui. Déjà, ces hommes ont tout coutume de citer la Bible. Nous allons retourner ici dans ce livre de Exode chapitre 20 où on parle des commandements. Oui, bien aimé, nous allons retourner ici. Exode chapitre 20. Vous écoutez là votre émission, n'est-ce pas, la trompette qui sonne sur la 94.0 et nous sommes en train de parler de l'adoration présentement. Nous parlons de l'adoration, de la véritable adoration parce que le Seigneur va dire là-bas les vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs et nous touchons, n'est-ce pas, l'adoration présentement. Oui, mon cher frère, dans ce livre de Exode chapitre 20 à partir du premier verset, alors Dieu prononça ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne la serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bien aimé, nous pouvons déjà voir ici là que Dieu, dans les 10 commandements d'Ia, que nous avons coutume de citer ou que beaucoup d'obédients sont en train de citer, il dit là qu'il ne doit pas avoir de représentation. Et ces hommes-là aiment se baser sur les 10 commandements. Mais maintenant, ils citent les 10 commandements en transgressant eux-mêmes ces 10 commandements qui sont en train de citer. Parce que Dieu a dit qu'il ne doit pas avoir de représentation. Je ne sais pas si nous sommes ensemble, bien aimés. Dieu dit qu'il ne doit pas avoir de représentation. Maintenant, ces hommes-là, d'où est-ce qu'ils sortent ces représentations-là? D'où est-ce qu'ils viennent cela? Bien aimé, nous pouvons avancer. Nous sommes ici dans l'Ancien Testament. Nous pouvons avancer dans ce livre de Exode, là, chapitre 42. Nous allons voir ici, Exode chapitre 42, bien aimé, parce qu'il faut que nous puissions toucher du doigt certaines choses pour que ceux qui sont en train de nous écouter puissent vraiment prendre leur vie en main. Savoir qu'ils ont la responsabilité de se décharger, de détourner de toutes ces voies frauduleuses dont on les a soumis, dont le paganisme les a paganisés avec. Exode chapitre 42. Dieu a donné l'instruction, bien aimé. Je vais vraiment m'étaler dessus par la grâce du Seigneur. Dieu, dans ce livre de Genèse 22, il donne les recommandations à son peuple. Et ce peuple dont Dieu donne les recommandations par la bouche de son serviteur Moïse, ils sont là pour écouter. Et ces recommandations sont données. Mais nous voyons que ce peuple-là, lorsque Moïse, je permettez que je lise, le peuple, Exode chapitre 42 à partir du premier verset, il est écrit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles et qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-le-moi. Bien aimé, déjà dans le chapitre 22, nous voyons comment, dans le chapitre 20, nous voyons comment Dieu a donné formellement l'instruction qu'il ne devait pas faire. Mais nous voyons dans Exode chapitre 42 comment quand Moïse a un peu tardé, bien aimé, le peuple s'est détourné et a dit, ils ont dit qu'il faut faire un Dieu qui marche devant eux. Pourtant Dieu les a sortis à main ouverte et après étendue au peuple d'Égypte, bien aimé. Donc nous voyons ici là comment les gens désirent toujours voir quelque chose pour adorer, désirent toujours avoir quelque chose. C'est pourquoi la religion qui est tellement avancée dans ces affaires-là et que les peuples sont en train de les suivre, c'est le catholicisme. Je n'ai pas peur de pouvoir citer le nom. Vous allez voir aujourd'hui, des hommes ont de Jésus. Dites-moi le nom de ce photographe-là qui a existé il y a de cela plus de 2024 ans, qui a pris Jésus en photo pour qu'on puisse le mettre dans les maisons pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le servir. Bien aimé, dans ce livre de Matthieu chapitre 6, de verset 6, il va nous dire,
Lorsque tu veux prier, permettez de le lire, bien aimé, parce qu'il faut que nous puissions vraiment toucher des choses du doigt. Puisque nous sommes là pour étayer le peuple, nous sommes là pour la trompette, il faut que cette trompette-là sonne dans les oreilles des auditeurs afin que chacun puisse le mettre vraiment à l'ordre. Dans ce livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 6, il est écrit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bien aimé, on nous dit que Dieu est dans le secret. Donc ça veut dire que lorsque Dieu nous recommande même d'entrer dans notre chambre pour prier, il n'a pas dit qu'on se prosterne devant une statuette ou devant une photo de quelqu'un que Jésus ou d'un archange ou d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu ou de qui que ce soit. Dieu va donner l'instruction de faire cela. Mais il a dit d'aller dans le secret pour prier un Dieu qui est dans le secret. Et ce Dieu n'est pas visible par la vue des hommes. D'où il a formellement dans l'interdiction de ne pas le représenter, de ne pas représenter quelque chose. Nous sommes ensemble, bien aimés. Nous allons voir aussi même dans le livre de tout, dans ce livre dans l'Ancien Testament, dans le livre de Nombre, Dieu n'a pas permis que le corps de Moïse soit vu. Parce que quoi? Le peuple devait adorer le corps de Moïse. Le peuple devait peut-être ériger un monument, quoi que ce soit, pour pouvoir adorer Moïse. Dieu n'a pas permis cela, bien aimé. Donc Dieu a écarté autour de nous tout objet d'idolâtrie, dans toutes les formes, dans tous les aspects que ce soit. Dieu a écarté de cela de nous. Donc, bien aimé, tu me poses la question à savoir, ces objets que les hommes aujourd'hui ont pour servir Dieu, ça sort d'où? Bien aimé, ce ne sont que ceux qui sont en train de pervertir le peuple. Ce sont ceux qui sont aveugles, qui sont en train d'aveugler le peuple. Et nous sommes ici pour faire la compète, pour dire que tous ceux qui pratiquent de ces choses-là, que tu as n'importe quoi, que ce soit livre, que ce soit objet, que ce soit chapelet, que ce soit une donction, n'importe quoi que tu es en train de servir Dieu avec, on t'a donné la recommandation de servir Dieu avec. Dieu n'a pas demandé cela. Tu n'as qu'à ancrer et sortir cela brûler. Si tu ne peux pas brûler, viens me voir. Moi, je vais m'occuper de brûler. Parce que toutes ces choses-là te poussent vers l'idolâtrie. Dieu a donné formellement l'instruction que lorsque tu veux prier, ancre dans ta chambre, ferme la porte sur toi. Et le Dieu qui est dans le secret, il n'a pas une représentation. Il ne dit pas qu'il est un livre, ou bien il est une statue, ou bien il est une photo. Bien aimé, il faut que nous détournons de ça maintenant. La compétition pour que vous puissiez vous détourner de cette voie frauduleuse dont le monde vous a paralysé avec. Il est l'heure de se réveiller. Il est l'heure parce que il est écrit dans les Écritures là-bas que les ténèbres ne règnent pas toujours. Les ténèbres ont longtemps régné. On vous a longtemps paganisé en vous donnant les chapelets, en vous donnant l'huile d'onction, l'eau bénie. Quel qu'en soit ce qu'on vous a donné, que ce soit celle bénie, que ce soit n'importe quoi, il est temps de sortir ça dans vos maisons, car ce sont ces choses-là même qui vous envoûtent. Il est temps de sortir de l'envoûtement et de vous convertir véritablement au Seigneur Jésus. Il n'a pas donné une recommandation. La chose qui est vivante, selon Hébreux chapitre 4, que je vais m'efforcer à lire ici par la grâce du Seigneur. Hébreux chapitre 4, le verset 12 nous dit quelque chose qui est formel. Hébreux chapitre 4. Oui, mon cher frère. Hébreux chapitre 4, le verset 12 nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, la jointure, la moelle, et juge les sentiments et pensées du cœur. On n'a pas dit qu'il y a une statue qui peut ancrer, pénétrer l'âme. On n'a pas dit qu'il y a l'eau bénie, on n'a pas dit qu'il y a quelque chose qui peut faire cela. La chose qui est véritable, qui est vivante et qui peut faire ce chose-là, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes ici pour prier la parole de Dieu afin que tous les hommes se rangent derrière la parole de Dieu, parce que c'est elle qui a le potentiel, c'est elle qui transforme, c'est elle qui façonne, c'est elle qui nous a créés et c'est elle qui nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est pas une statuette qui vous a donné le privilège de pouvoir. Il y a un Jésus suédois dont les hommes sont en train de distiller aujourd'hui. Où quand on voit les gens ont une certaine révérence. Et tout ça là vient tout ça, le siège, bien aimé, tu connais là où se trouve le siège de l'idolâtrie. Non, nous comprenons tout cela. Le siège de l'idolâtrie dans ce monde se trouve à Rome. Donc, ce sont eux qui nous paganisent comme ça avec toutes sortes de statuettes. Dieu a formellement interdit cela. Dieu a formellement décrit cela. Dieu a formellement fait ça. Bien aimé, je vais continuer dans la lecture. Je vais continuer. Nous avons lu, déjà, nous avons commencé par le commencement qui est dans Genèse chapitre et Exode chapitre 20 chapitre 20 qui parle des commandements déjà. Dans les commandements de Dieu donne l'instruction que on doit formellement dégager toute représentation quelconque. Donc, que ce soit la cage de Michel, que ce soit n'importe quel, mais que ce soit n'importe qui, Dieu dit qu'on dégage cela formellement, bien aimé. Nous sommes ensemble, bien aimés. Donc, ça là, c'est la question que tu m'as posée, frère, que je m'efforce à donner, que je suis en train de donner la réponse par la grâce du Seigneur. Dans ce livre de Ésaïe, chapitre 44, bien aimé, que nous allons lire par la grâce du Seigneur. C'est vrai que la lecture est longue, mais nous allons nous efforcer à prendre de lire à partir du verset 8 là en descendant. Ésaïe, le chapitre 44, à partir du verset 8, il est écrit. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Et ce soir, nous ne sommes pas en train de trembler.
ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un Dieu que moi, il n'y en a point. Donc tous les statuettes ne sont que des faux dieux. Et tous ceux qui adorent cela sont que des faux. C'est pourquoi nous sommes là pour décrire que sortez du milieu de Babylone, car toutes ces choses-là viennent de Babylone. Tout à l'heure, nous avons lu Daniel. Daniel est la première mention, la première fois où on fait la statuette de quelque chose pour ériger, pour qu'on puisse adorer. C'est vrai que le veau d'or a suivi et la statuette de Nebuchadnezzar a suivi, bien aimé. Donc, et Dieu, et il y a 3 hommes. Mon cher frère, tu sais pourquoi ces 3 hommes-là ne sont pas possédés devant la statuette bien-aimée? Parce qu'ils avaient l'authentique. Bien-aimé, quand tu as le vrai biais, tu ne peux pas tourner derrière le faux biais. C'est pourquoi ces hommes ne sont pas tournés derrière la statuette. Ils savent que la statuette, ce n'est pas Nebuchadnezzar a eu la vision. Ce n'est pas lui-même qui a fabriqué. Donc, eux-mêmes, quand les hommes qu'on est partis les choisir pour qu'ils puissent mettre en exergue la vision ou le songe qu'a eu Nebuchadnezzar, quand ces gens-là faisaient, Shadrach, Meshach était là. Ils étaient là pour voir. Donc, bien aimé, c'est une aberration que des hommes aujourd'hui, eux-mêmes, sont pas de l'argent pour qu'on puisse former avec le ciment, et le gravier de sable, qu'on puisse former une statuette pour mettre dans les maisons que les hommes vont adorer. Les chapelets sont des choses qui sont faites par l'industrie humaine. Si on fait l'industrie humaine, tout cela est fermé aussi. Donc, bien aimé, tout ça sont des choses qui paralysent le monde. Nous voici ici dans ce livre de Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 8 que nous avons lu. Il dit, le verset 8, il dit que n'ai-je pas, n'aie pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Shadrach, Meshach, Abednego étaient témoins, c'est pourquoi ils n'ont pas paniqué. Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que des vanités. Donc eux-mêmes, les fabricants sont vanités et ceux qui l'adorent sont vanités. Et leur plus belle œuvre ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Donc tous ceux qui sont en train de servir, ça sont la confusion. D'où la compète est là pour sortir, nous sommes la compète pour que tous ceux qui sont dans cette confusion sortent. Il est l'heure que vous puissiez voir véritablement que tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à cette heure, ce n'est que la confusion. Et Dieu lui-même, ce n'est pas moi qui dis, mais il est écrit dans ce livre d'Ésaïe chapitre 44, le verset 9 que et leur plus belle œuvre ne servent à rien. Et elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Donc, toutes ces choses-là, tous ceux qui sont en train de le faire, ils le savent. Ils sont dans la confusion et vous en train de dans la confusion. Ils sont là pour se la compète. Il est temps. Nous sifflons le sifflet que maintenant c'est terminé. L'heure du jeu est arrêtée. Il est temps que vous preniez vos vies en main et vous revenez dans les sentiers de la justice. Car le Seigneur Jésus n'est pas une idole. Et il ne veut pas qu'on le serve comme une idole. C'est pourquoi, bien aimé, détournez-vous de toutes ces œuvres-là. Il continue en disant, qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole? Toutes ces choses-là sont fondues pour en tirer aucune utilité. Voici, tous ceux qui y travaillent seront confus. Donc, tous ceux qui font cela sont confus. Donc, tous les fabriques qui sont ici, là, qui font ces objets d'or, des archanges, des maris et tout cela sont confus. Et tous ceux qui les servent sont aussi confus. Vous-même qui les suivez là, si vous voulez continuer à les suivre, vous serez dans la confusion. D'où la compagnie là ce soir pour vous interpeller, sortir de la confusion. Sortez du milieu de Babylone. Car toutes ces œuvres-là sortent de Babylone. La première fois où la mention de ça vraiment est érigée, où toutes les nations étaient prosternées, c'était à Babylone. C'était à Babylone, nous avons lu ça à l'entendre de nos propos dans ce livre de Daniel chapitre 3. Le verset 11 il est écrit, voici tous ceux qui y travaillent seront confus et les ouvriers ne sont que des hommes qui se réunissent tous, qui se présentent et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Donc tous ceux qui sont en train de faire seront couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque des dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Donc il fabrique un dieu à porter mettre dans la maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi des arbres de la forêt. Il plante le pain et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler et il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain.
il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi. Il dit, ha ha ha, et je me chauffe. Je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle et l'adore. Il l'invoque. Il s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence. Ils n'entendent point. Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même. Et il n'a ni intelligence, ni bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur le charbon. J'ai rôti de la viande et j'ai mangé. Avec le reste, je me ferai une abomination. C'est la question que Dieu pose à tous ceux qui fabriquent cela, à tous ceux qui font cela. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repère des sangres. Son cœur abusait l'égard. Et il ne se sauvera point. Il ne sauvera point son âme. Et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main. Donc Dieu dit que tout ce que ces hommes-là ont en main, ce n'est que du mensonge. C'est pourquoi la trompette qui sonne ce soir, c'est pour vous dire la vérité. Sortez du milieu de Babylone, car c'est du mensonge qu'on vous préfère. N'importe qui que ce soit pape, que ce soit apôtre, que ce soit prêtre, que ce soit qui que ce soit, qui vous ordonne de prendre un instrument pour adorer Dieu avec, celui-là n'est qu'un menteur. C'est pourquoi nous sommes là pour sortir la trompette, que vous sortez du milieu de ces menteurs-là. Il est temps de vous de revenir au bon sens. Maintenant, tout à l'heure dans ce livre de Matthieu chapitre 6, le verset 6 que nous avons lu, Dieu a lui-même donné Dieu lui-même, le Seigneur Jésus, les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus, frère, comment est-ce qu'on va faire pour prier? Il les a donné il les a orientés comment il faut faire pour prier. Il a dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta maison. Donc actuellement que nous sommes en train de parler là, si tu veux prier, si tu vraiment aimes le Seigneur et que tu veux avancer avec le Seigneur, entre dans ta maison. Et si tu fermes toute la porte et tu te consacres, ce Dieu-là se révèle dans le secret. Bien aimé, est-ce que tu as eu l'occasion de vivre des moments intenses avec le Seigneur, où tu as eu à chanter des cantiques? Quand tu sors de ce lieu, directement le cantique que tu as chanté, ça part. Mais tu sais pourquoi cela disparaît, bien aimé? Parce que Dieu ne veut pas que ces choses-là viennent dans la vulgarité. C'est pourquoi il n'aime pas ça, bien aimé. D'où le Dieu qui est secret aime qu'on le serve dans le secret. C'est pourquoi il n'aime pas que les choses glorieuses comme ça, qu'on puisse les pervertir, qu'on puisse vraiment mettre que ça à la vue de tout le monde. Nous sommes ensemble, bien aimés. D'où le Dieu, notre Père, il nous attend dans le secret. Notre Père nous attend dans l'intimité. Notre Père nous attend dans le secret. L'adoration véritable, c'est pas dans le secret, bien aimé. Et la vraie adoration, c'est par révélation. Donc, bien aimé, ça, c'est la question que tu as posée et que j'étais en train d'étayer par la grâce du Seigneur. Et merci vraiment pour cette question que tu as posée. Que le Seigneur bénisse vraiment tous les bien-aimés qui sont en train de nous écouter encore actuellement ce soir. Il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous réveillez. Bien aimé, il est écrit que les ténèbres ne règneront pas toujours. Nous ne sommes pas là pour vous enténébrer encore. Nous sommes là pour que la lumière luise et que vous sortez de Babylone. Car la lumière est là. La lumière est claire. Et elle est là pour éclairer. Et tous ceux qui désirent être éclairés, qui veulent être éclairés, doivent être éclairés par cette lumière. Nous ne sommes pas là pour parler à tout le monde. Nous sommes là pour parler aux véritables enfants de Dieu qui sont disséminés partout. Nous sommes là pour cela complète, pour dire il est temps que vous sortez. Il est temps que vous sortez. Il est temps que vous sortez de Babylone. Que vous sortez des ténèbres. Et vous soyez éclairés par la lumière. Car le Seigneur Jésus est lui-même la lumière. Et il est prêt à vous accueillir. Car il a dit sortez du milieu de Dieu, je vous accueillerai. Donc la personne qui est mieux placée pour vous accueillir, c'est le Seigneur Jésus dont nous sommes en train de parler de lui encore ce soir. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur te bénisse abondamment pour ce partage, mon frère, que tu as donné pour édifier le peuple de Dieu, pour édifier ceux-là qui sont en train de nous écouter. Et nous croyons, n'est-ce pas, le peuple de Dieu est édifié présentement au sujet, n'est-ce pas, de cette adoration véritable que nous devons vouer, n'est-ce pas, au Seigneur, que nous devons vouer à Dieu. Donc, vous pouvez toujours intervenir, comme nous avons déjà dit, vous pouvez intervenir soit par appel ou encore par SMS, n'est-ce pas, au 696 95 54 47. 696 95 54 45. Je répète encore, 696 95 54 45. Ou encore le 673 56 96 93. Vous pouvez aussi intervenir, n'est-ce pas? Vous pouvez envoyer vos messages au WhatsApp également au 673 56 96
93. Nous avons un auditeur au bout du fil. Auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir vous au studio. Bonsoir, cher auditeur. Je m'appelle Gadi. Oui, bienvenue à cette émission La Trompette sonne. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Il est encore beaucoup béni par votre émission. Gloire à Dieu pour toutes choses. Ça se pose trop de questions dans mon esprit. Je me dis savoir, mes chers frères, est-ce que celui-là qui fabrique la statue, est-ce qu'il peut se prosterner devant cette statue-là et être sincère dans cette adoration? Disons même que cette statue était vraie, même si c'était le cas. Est-ce qu'il peut se prosterner devant cette chose qu'il a fabriquée et prétendre adorer Dieu? Bonne question. Est-ce que je ne sais pas si les gens, le frère avec vous là, le frère Nick a lu Exode où il est strictement interdit de se représenter des images, de se représenter une image, que ce soit dans le ciel, sur la terre ou dans les eaux, ou quel que soit l'endroit, et se prosterner. Mais les gens, quand ils lisent ça, qu'est-ce qu'ils comprennent exactement? Qu'est-ce qu'ils comprennent? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je crois que nos éditeurs sont en train d'écouter et là, ils vont eux-mêmes apporter la réponse par rapport à cette question-là parce que là, déjà, véritablement, nous-mêmes, nous posons, n'est-ce pas, les mêmes questions. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et je suis encore béni aujourd'hui. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et merci pour ta participation. Tu peux nous revenir à tout moment, toujours au 696 95 54 45. Et également, vous pouvez faire comme l'auditeur, n'est-ce pas, nous appeler directement au 696 95 54 45. Auditeur en ligne encore. Auditeur en ligne, allô, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je voulais dire merci pour la parole de Dieu qui est sortie ce soir. Gloire à lui pour toutes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen, amen. Qu'il vous bénisse aussi. Merci. Vous c'est? C'est ma Marie. Maman Marie. Oui. Que Dieu vous ouvre les yeux comme ça là pour que vous édifiez tous ces enfants comme ça là. Amen, maman. Amen, amen. Amen. Papa. Amen. Qu'il te bénisse abondamment, maman. Amen, papa. Amen. Qu'il te bénisse abondamment et qu'il bénisse également tous ceux-là qui sont en train de nous écouter maintenant. Faites comme Maman Marie, faites comme notre frère Séverin qui a appelé tout à l'heure. Appelez également au 696 95 54 45. 696 95 54 45. Et vous pouvez également envoyer des SMS. Vous pouvez envoyer des SMS toujours, n'est-ce pas, à ces numéros que nous avons communiqués, le 673 56 96 93. Il y a encore un auditeur qui nous appelle depuis WhatsApp. Auditeur en ligne, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Allô. Oui, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur parce que nous avons l'écho là qui arrive ici au studio. D'accord, laissez-moi une minute. Allô. Allô. D'accord, nous vous recevons maintenant 5 sur 5. Bonsoir à tous les panélistes et bonsoir. La paix du Seigneur vraiment soit encore sur nous ce soir. Amen, amen, amen. Ainsi que sur vous également. Moi, c'est Michel et j'appelle parce que je me rends compte que ce thème est vraiment un thème très édifiant. Gloire à Dieu. Et je rends d'abord grâce au Seigneur pour l'œuvre que vous êtes en train d'accomplir pour ouvrir les yeux de ceux-là qui sont endormis. Afin que nous puissions ensemble être debout pour à la rencontre du Seigneur qui arrive. Donc, beaucoup d'encouragement à vous dans le studio et merci pour l'édification que vous nous apportez. Merci.
véritable adoration est faite par révélation et il ne se fait pas devant des objets, mais uniquement d'un cœur à cœur avec le Seigneur lui-même. Alors, là-dessus, j'ai donc une question qui me vient à l'esprit. C'est concernant les photos. Est-ce que, par exemple, se fait des photos ou alors des grands pancartes, des cartes de photos, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup font des images et sur les cartes, je pense sur les bois, non? Oui. Le bois et puis ça, dans les maisons là. Ça veut donc dire que c'est toujours une forme d'idolâtrie. Devons-nous continuer à peut-être nous filmer et faire comme ça ou bien on devrait tout simplement arrêter selon ce que nous sommes en train de recevoir là? Bon, voilà ce qui était de ma question. Donc, merci déjà. La réponse que vous allez... Bon. D'accord, ta question est bien prise en compte et que le Seigneur te bénisse, n'est-ce pas, pour ta question et ainsi que pour ta participation. Amen, 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 amen. Et vous tous dans le studio. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que le Seigneur bénisse également tous ceux-là qui sont en train de nous écouter et tous ceux-là qui participent également à l'émission. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont envoyé, n'est-ce pas, des messages que nous allons lire très rapidement. Il y a ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom de la part de la sœur Faveur. Que le Seigneur te bénisse encore, notre sœur Faveur qui nous écrit pour nous encourager dans ce studio et qui souhaite, n'est-ce pas, la bénédiction du Seigneur sur ses serviteurs en studio. Donc, vous pouvez également faire comme Févor, vous pouvez faire également comme le frère Séverin, vous pouvez faire comme le frère Michel qui a appelé, n'est-ce pas, pour pouvoir participer à cette émission. Nous lisons encore cet autre SMS qui nous est parvenu dans ce studio. Shalom mes frères, que le Seigneur vous bénisse grandement pour ce message. Signé le frère Alphonse. Que le Seigneur te bénisse également, mon frère, depuis le lieu où tu te trouves, depuis ta position, qu'il te bénisse aussi abondamment et qu'il bénisse tous ceux-là qui sont en train de nous écouter. Nous parlons en cette soirée, n'est-ce pas, de l'adoration, de la véritable adoration. Et nous avons abordé le volet idolâtrie en cette soirée parce que nous nous rendons compte que l'adoration, n'est-ce pas, la véritable adoration a été faussée et des hommes ont changé la façon que Dieu a prescrit, n'est-ce pas, aux hommes pour pouvoir l'adorer dans cette génération. Ils ont changé et ils ont mis sur pied des formes d'adoration, n'est-ce pas, que le Seigneur n'a créé pas. Et les auditeurs ont écouté et ils se sont posé des questions et ils ont posé des questions. Ils cherchaient à savoir, est-ce que, n'est-ce pas, est-ce qu'on peut se prosterner? La personne qui fabrique, la question de l'auditeur, c'était est-ce que la personne qui fabrique, n'est-ce pas, l'idole, est-ce que la personne qui fabrique la statuette-là peut également se prosterner devant la statuette que cette personne elle-même a fabriquée? Est-ce que dans sa conscience, la personne ne doit pas savoir que c'est une bêtise que la personne est en train de faire? C'est à toi, mon frère Yannick, que j'adresse la question de l'auditeur, parce que l'auditeur veut comprendre, l'auditeur veut savoir comment se fait-il que quelqu'un, n'est-ce pas, rassemble le ciment, rassemble le sable, donne une forme à l'idole, y mettre de la peinture et positionne ça pour que les hommes se prosternent devant cet objet-là. Et il se pose la question, est-ce que celui-là qui a fabriqué cet objet-là peut lui aussi se prosterner devant ce que lui-même il a fabriqué? La réponse, moi-même, si moi-même j'étais quelqu'un qui fait dans la fabrique et que moi-même je m'engage à faire ça bien aimé, je ne peux pas me prosterner devant ça parce que je sais que c'est moi-même qui l'ai fait. Je sais que ce n'est que du pur mensonge. Ce n'est que du pur mensonge. D'où bien aimé, tout ceci là en quelque sorte dans les âges ont toujours évolué ainsi. Mais nous sommes là pour attirer l'attention de tous ceux qui sont de Dieu, de sortir du milieu de Dieu, parce que on ne peut pas stopper ça. C'est aussi formel que ça, on ne peut pas stopper cela parce que c'est quelque chose même, c'est comme c'est même dans l'esprit. Bien aimé, pour davantage nous aider sur ça, nous avons lu tout à l'heure Exode chapitre 20. Nous voyons ici là que Dieu lui-même a donné formellement l'interdiction à faire une représentation.
Ce n'est pas que Dieu manquait des forces pour pouvoir faire des représentations bien aimées. Dieu avait possibilité de le faire. Maintenant, dans le livre, quand nous évoluons dans le livre Exode chapitre 42, nous voyons maintenant que le peuple dit que nous voulons un Dieu qui marche devant nous. Donc Moïse est là. On ne sait pas ce que Moïse est devenu. Le Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte, ce n'était pas un Dieu visible. Ils n'ont pas vu Dieu. D'où bien, mais il y a une portion d'écriture ici dans ce livre d'Exode, toujours là, Exode chapitre 19, le verset 21 qui est écrit. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Donc Dieu lui-même. Bien aimé, s'il fallait filmer Dieu de photos, c'est que beaucoup dans ce notre monde ici ne vivent plus. Parce qu'on ne peut pas regarder Dieu n'importe comment. Bien aimé, Dieu a donné l'expression formée, et ça c'était même aux dirigeants. Il a donné cette défense formelle express de ne pas le regarder. Mais aujourd'hui, tous ces hommes qui le font là, ils vont rendre compte à Dieu pour ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Et ceux qui l'achètent aussi là vont rendre compte à Dieu. Et ceux qui sont en train de se poser devant eux rendront compte aussi à Dieu. Parce que ce soir la trompette a sonné. Même si tu ne connaissais pas mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, bien aimé, si tu ne connaissais pas ce soir la trompette sonne pour dire que tout cela sont que des menteurs. Si ton fils aussi est quelqu'un qui fait dans la fabrique et qui fait des choses comme ça, est-ce que toi-même tu vas aller prendre pour mettre chez toi pour adorer? Bien aimé, ça ce n'est que du pur mensonge. Et que tous ceux qui font dans la fabrique savent que ce n'est que du mensonge. Donc ils sont là pour tromper le peuple. D'où Dieu a formellement interdit. Et cette portion d'écriture que nous lisons, Dieu dit ici là qu'il faut que le peuple prenne garde de s'approcher n'importe comment. Maintenant, si véritablement on filme Dieu, s'il accepte qu'on le filme. Déjà, il y a une portion aussi d'écriture dans ce livre de Exode, toujours dans ce livre d'Exode là. Exode chapitre 31. Il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hugues, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sa d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc nous voyons ici là un homme comme Betsalel, que Dieu lui a rempli de l'esprit pour pouvoir faire des objets d'art. Mais il n'a pas fait les arts pour le Seigneur. Il n'a pas permis, Dieu n'a pas dit que fais une représentation de moi. Car si Dieu voulait qu'on l'adore, il devait dire à Betsalel qui lui a rempli d'esprit de faire une représentation de lui. Mais Dieu lui a rempli d'intelligence par rapport à autre chose, pas de représentation, bien aimé. D'où tous ces hommes qui le font là, ils ne sont que des menteurs. Bien aimé, tu as posé la question à savoir, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on peut se prosterner? Bien aimé, ce n'est que du mensonge parce que ceux-là qui le font ne peuvent pas se prosterner devant eux. Amen. Maintenant la question que nous avons encore, ça répond encore à la question, notre bien aimé a posé encore la deuxième question, que je vais profiter déjà pour répondre par la grâce de Dieu. Oui, la deuxième question. Dans ce livre d'Exode, bien aimé, oui, tu peux lire mon cher frère. La deuxième question de l'auditeur, n'est-ce pas, consistait à savoir que faire des photos. Est-ce que les photos que nous sommes en train de voir aujourd'hui, que les pasteurs filment, ils agrandissent, ils positionnent dans leur salon, ils positionnent dans leur assemblée, et on retrouve les fidèles, n'est-ce pas, en train de se prosterner devant. Il est en train de demander, qu'en est-il, n'est-ce pas, de ces photos-là? Qu'en est-il de ces photos, de ces images que les gens mettent, n'est-ce pas, dans leur maison, que les gens mettent dans leurs assemblées, sur les plaques, n'est-ce pas, en chemin et devant lesquelles les personnes se prosternent? Qu'en est-il, n'est-ce pas, de ces choses-là? Déjà, nous appuyons sur le commandement de Dieu dans Exode chapitre 20. Il est écrit que tu ne te feras pas de représentation quelconque, que ce soit du bois, que ce soit d'un oiseau, que ce soit d'un poisson. Nous appuyons sur ça pour dire que tous ces hommes qui le font, que ce soit dans les grandes photos, dans les archibishops qui sont un peu partout là, ce n'est que de la fausseté. Ce n'est que de la fausseté parce que Dieu ne l'a pas fait. Par exemple, la personne véritable qui veut nous montrer l'exemple, c'était qui? Dieu lui-même. Il n'a pas permis. Et le Seigneur Jésus qui a même marché devant nous, étant Dieu lui-même, qui lui est filmé, il n'a pas accepté qu'on puisse le filmer. En fait, il n'y a pas eu de photographe pour le filmer. Et ce n'était pas anodin qui l'a fait. Et maintenant, après lui, des hommes l'ont servi, les apôtres l'ont servi, qui étaient des hommes remplis de l'esprit. Des hommes qui étaient comme l'apôtre, qui étaient comme le bulldozer Saint-Esprit. Qui peut nous montrer sa photo? Personne. Mais que s'il y a des gens qui ont la photo de Pierre, de Paul, de tous ces hommes-là, de manière authentique, et le photographe qui les a filmés, qui vient nous montrer, nous voulons les preuves aussi palpables pour avancer. Car ces hommes n'ont pas, ces hommes ne l'ont pas fait. Et nous aussi, nous sommes là pour dire, tous ceux qui le font, ce n'est que de l'idolâtrie, parce que ces hommes veulent qu'on puisse les adorer. Qu'on puisse les adorer. Par exemple, cette portion d'écriture dans Exode chapitre 19, là, le verset 21, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, descends et fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder. Maintenant, qu'est-ce que la photo fait, bien aimé? Pour regarder, n'est-ce pas? La photo est faite pour regarder, non? Et ces photos-là, en quelque sorte, parfois ces photos-là même sont, je vais dire quoi? Ces photos-là sont travaillées.
Ces photos-là sont magnétisées. Sont magnétisées pour pervertir le peuple. Pour pousser les gens à adorer l'idole, à adorer les hommes. Aujourd'hui, les hommes, bien aimés, est-ce que tu sais que c'est grave jusqu'à ce que même dans les soi-disant assemblées, les gens se couchent au sol pour que les pasteurs marchent sur eux. Quelle abomination. Nous sommes là, la compagnie là pour sonner, pour dire, repentez-vous de tous ces œuvres babyloniennes là. Car tout cela vient de Babylone. Et nous sommes là pour vous dire, sortez du milieu de Babylone. Et n'acceptez pas que les choses de Babylone puissent avoir créé sur vous. N'acceptez pas de sortir avec les choses de Babylone sur vous. Acceptez de vous débarrasser de tout. Car Dieu nous demande de nous sanctifier. Que même si un objet qui est sur nous touche, que nous nous sanctifions. Donc acceptons d'enlever tout dans ces choses-là en nous. Et nous-mêmes, bien aimés, nous n'avons pas aussi fait des représentations. Nous qui sommes en train de servir le Seigneur. Demain ou après-demain, par la grâce du Seigneur, nous serons appelés à écrire aussi, à avancer un peu partout. Bien aimé, c'est même pas pourquoi nous filmons. C'est même pas pourquoi nous filmons, bien aimé. Dieu lui-même n'a pas accepté qu'on le filme. Bien aimé, je vais donner une représentation encore par la grâce du Seigneur. Dans ce livre de Juges, nous voyons un homme comme Samson. Samson est un homme qui était consacré depuis le sang maternel. Dieu lui-même, c'est lui-même qui annonce la naissance d'un certain homme qui va naître, qui s'appellera Samson. Et Dieu donne l'interdiction formelle que le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Ce rasoir, ou bien ses cheveux, est l'alliance que Dieu a contractée avec lui. Et lorsque Samson a désobéi et que le rasoir est passé sur sa tête, Salomon est devenu un homme ordinaire comme toi et moi. Oui, Samson. Samson est devenu un homme ordinaire comme toi et moi. Pour dire quoi? Nous ne sommes rien. Dans les photos de tout ce qu'on montre là, ça ne sert à rien. La personne qui est plus importante, c'est le Saint-Esprit qui utilise l'homme. Et si le Saint-Esprit sort, comme le Saint-Esprit est sorti dans Samson, il ne savait plus à rien. Même un enfant, c'est un enfant maintenant qui le craignait. Quelqu'un qui avait une mâchoire, il a tué plus de 1000 personnes. Maintenant, lorsque ses cheveux ont été rasés, il était devenu un homme que n'importe qui pouvait craindre. On a percé même ses yeux. Il était maintenant là pour servir de jeu. Il était comme un guignol. Maintenant, au devant le peuple, au devant des Philistins bien aimés. Pourquoi? Parce que ce qui faisait la force en lui a été ôté. Mais ce qui est sûr, c'est que par la grâce de Dieu, ses cheveux poussaient encore. Ses cheveux, c'était là où Dieu avait cessé alliance avec lui. Bien aimé, le Saint-Esprit est celui qui nous donne quelque chose. Et on ne peut pas filmer le Saint-Esprit. Comme on ne peut pas filmer le Saint-Esprit, nous-mêmes ne nous filmons pas. Parce que la personne qui est importante, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes que des instruments inutiles. C'est pourquoi Dieu va dire, après avoir tout fait, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Dans les photos, bien aimés, quand on filme là, que ce soit partout, que vous voyez là, tout ça ne sont que des idolâtres qui sont en train de servir de l'idolâtrie. Parce que tout cela veut magnétiser le peuple. Par toutes sortes, vous voyez les montres standards. Ceci, Dieu n'a pas fait ça. Il nous interpelle pas à faire ça. Donc la compétition pour vous dire, repentez-vous tous ceux qui sont en train de pratiquer cela. Et vous qui vous êtes en train de nous écouter maintenant, qui avez posé la question à savoir, est-ce qu'on peut le faire? Non! Parce que le Saint-Esprit dit, ne le faites pas. Amen. Non. Amen. Non, ne le faites pas, a répondu le frère Yannick à la question de l'auditeur. Vous écoutez, comme je le disais, déjà la trompette, l'émission La Trompette sonne sur la 94.0 et nous parlons, n'est-ce pas, de la véritable adoration. Nous parlons de la véritable adoration et nous avons vu comment est-ce que nous avons compris que l'adoration consistait, n'est-ce pas, aussi à se soumettre à Dieu. Et si on veut adorer Dieu, on doit adorer Dieu comme il veut. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'interpeller les personnes qui sont en train d'adorer Dieu, n'est-ce pas, d'une certaine façon, que ce soit par les objets, que ce soit par les idoles. Nous les interpellons, n'est-ce pas, à laisser cette façon de faire et de revenir à la façon dont le Seigneur a recommandé à son peuple. Donc on interpelle ces personnes qui font des idoles devant lesquelles ils se prosternent en disant, bien-aimé, il faut te repentir, abandonne cela, repens-toi, n'est-ce pas, de ce que tu as eu à faire et viens au véritable, viens au Seigneur de la bonne façon telle que lui a recommandé. Nous sommes déjà parvenus, n'est-ce pas, à la fin de cette émission. Un mot de fin, n'est-ce pas, mon frère Yannick, pour les auditeurs qui nous ont écoutés? Oui, que le Seigneur bénisse tous les chers auditeurs. Lorsque nous parlons, ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise, c'est plutôt la vérité. Amen. Et il y a cette portion d'écriture cette parole que j'ai toujours coutume de citer, c'est que lorsque l'alcool vous la plaie, elle va tout faire mal. Mais ce qui est sûr que le processus de la guérison est en marche. Il y a un réveil qui est sur le point d'arriver. Amen, amen. Il n'en a jamais un de réveil. Il n'y en aura jamais de réveil semblable au réveil qui est sur le point d'arriver. Et ces compètes sonnent par rapport en vue de ce réveil qui est sur le point d'arriver. Cette fois plus que tout ce qui est arrivé. Amen. Il y a eu beaucoup de paganisme, mais ce réveil ne sera pas paganisé. Alléluia. Elle sera restaurée. Toute la scène d'aucune Seigneur sera restaurée. Bien aimé, il y avait une dernière question que je voulais te poser. Tu sais pourquoi l'église du Seigneur Jésus ne porte pas de nom, bien aimé? Non. Parce qu'elle est tellement précieuse. Alléluia. Elle ne peut pas porter de nom.
L'Église du Seigneur Jésus-Christ est tellement précieuse, elle ne peut pas porter du nom. Nous sommes parvenus, n'est-ce pas? Elle ne peut pas porter le nom. Nous sommes parvenus à la fin de cette émission. Il est 18h dans ce studio de la radio Dunamis FM. Nous disons merci à tous ceux-là qui nous ont écoutés. Et souvenez-vous, comme notre frère l'a précisé tout à l'heure, nous n'avons rien contre vous, mais nous voulons tout simplement vous rappeler à l'ordre, rappeler, n'est-ce pas, ce que le Seigneur désire pour chacun de nous, afin que chacun de nous puisse se préparer pour cette rencontre que le Seigneur prévoit pour nous et que chacun, n'est-ce pas, se prépare à cet événement, à ce grand réveil que le Seigneur est en train d'apprêter pour son peuple dans cette génération. Nous disons merci à tous ceux-là qui nous ont écoutés. Merci pour vous qui écouterez même une fois que cette émission sera publiée. Que le Seigneur vous bénisse. Et à ce micro de présentation, j'étais votre frère Boris, n'est-ce pas, depuis le studio de la 94.0 Radio Dunamis depuis Bafoussam. Emeran Takam a assuré, n'est-ce pas, la technique et cette émission est coordonnée par le chef de chaîne, le docteur Moïse Kanke, et supervisée de façon générale, suprême par Sa Majesté le Saint-Esprit qui était au contrôle de toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera encore 16h. Shalom à vous, shalom. L'église du Seigneur ne peut pas avoir un nom vulgaire parce que son nom est précieux. Amen. Des esclaves du péché, il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Partout, écoutez et faites écouter Dunamis FM et recevez la vie. Écoute les exclusivités sur